dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Cette prédication aura dans un premier temps traitera quelques précisions, à savoir qui est Mammon, et puis aussi on ira sur un mot hébreu, Kesef, c'est pas Bezef, c'est Kesef, qui veut dire argent. Puis dans un deuxième temps, nous aborderons la réalité de l'argent au travers des points suivants. L'argent pensé comme un objet, l'argent est une puissance, l'argent une puissance spirituelle, limite du rôle de l'argent, et dans un cinquième point, le seul comportement de Dieu est le don. Et puis nous conclurons sur l'épreuve de l'argent. Ce que Jésus demande, c'est que nous gardions notre fidélité à Dieu, fidélité qui n'est pas réservée aux choses spirituelles, elle doit s'inscrire dans les choses du monde. Voilà mes frères, mes sœurs, le programme qui nous est proposé ce matin. Pourquoi ce message? Peut-être parce que je suis trésorier dans l'Église, et qu'à ce que je présente les comptes, je sensibilise et je fais des appels aux dons, et donc que ce thème de l'argent me parle directement, dans cette fonction que j'occupe présentement au sein de notre Assemblée. Aussi peut-être parce que je suis banquier, et que j'ai toujours travaillé dans ce milieu bancaire, banque finance, où l'argent est omniprésent. Enfin parce que je suis tout simplement un citoyen, comme vous, et qu'à ce titre, je gère mon argent en bon père de famille, dirait-on, et pourtant. Un fidèle parmi les fidèles, pécheur parmi les pécheurs, repêché par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et avec son esprit, comme la plupart d'entre vous, et pourtant. Ce verset de Jésus en Matthieu 6, 24 m'a toujours interpellé, au moins chaque fois que je le lisais ou je l'entendais. Et au final, c'est en menant cette prédication que peut-être ai-je mieux compris le message que Jésus veut nous apporter. Je comprenais bien qu'il y avait une idole que Jésus nomme Mammon, et donc une idolâtrie autour de l'argent et de son utilisation. En effet, on pense tout de suite au fait de s'enfler d'orgueil avec des biens qui nous permettent de nous distinguer, qui écrasent, qui peuvent écraser et qui peuvent humilier aussi parfois. Certes, ces tentations étaient présentes, mais pour moi, l'argent n'était qu'un instrument, qu'une chose. Et pourtant, Jésus veut nous emmener bien au-delà de ces considérations. Il nous demande de bien réfléchir à ce Dieu argent, à ce Dieu Mammon, et donc à cet argent qui nourrit ce Dieu au caractère spirituel de cet argent. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et donc nous allons revenir, pour mener à bien cette prédication, je me suis appuyé sur la Bible, la parole sainte, sans erreur et totalement inspirée par Dieu, l'Esprit Saint qui est en moi, qui est en nous, et qui nous accompagne et qui nous permet de discerner toutes choses, la pratique de l'Église, et je me suis également appuyé sur Jacques Ellul, un grand théologien protestant français, qui est né en 1912, qui est décédé en 1994, et qui a entre autres écrit « L'homme et l'argent ». Et lui, il a écrit en 1954, dans lequel je puise abondamment, livre que je vous recommande grandement. Donc dans cette première partie, nous allons aborder quelques précisions concernant argent ou mammon. Dans la version de second 79, en Matthieu 6, 24, on peut lire en lieu et place de l'argent, mammon. Mammon, c'est un mot araméen qui signifie richesse, ici personnifié comme une divinité. Jésus va utiliser cette divinité qui n'était pas très connue à son époque, afin d'insister sur le fait que l'argent, dans une dimension spirituelle, fait face à l'idole de l'argent. Un deuxième zoom sur un mot de l'Ancien Testament, Kesef, en hébreu, qui veut dire argent.
Jacques Ellul, dans son livre L'homme et l'argent, nous indique que le mot hébreu pour désigner l'argent est kesef. Ce mot vient d'un verbe qui signifie désirer, languir après quelque chose. Intéressant. Cela implique que dès l'origine, au moment où se forme le mot hébraïque, le caractère spirituel de l'argent est déjà souligné, en même temps que sa puissance. Ce ne sont pas des développements économiques ou théologiques postérieurs qui en sont arrivés là, mais bien au départ, la connaissance révélée de la nature de l'argent. Je vous relis la définition du mot kesef, qui vient du verbe signifiant désirer, languir après quelque chose. Abordons la deuxième partie, la principale partie, la réalité de l'argent. Donc dans le premier point de la réalité de l'argent pensé comme un objet. Lorsque nous pensons aux problèmes que la présence de l'argent pose à notre société, nous y pensons en termes économiques. Et lorsque nous saisissons les problèmes qu'il pose dans notre vie personnelle, c'est en termes moraux que nous nous posons des questions. Or, cette position est induite par le fait que nous pensons que l'argent est un objet. Pièces, billets, bitcoin, placement, compte en banque. Et pourtant, comme lu dans Matthieu 6, 24, Jésus nous met devant une alternative. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et maîtrisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, nous dit Jésus. La Bible ne pose qu'incidemment le problème moral et ne donne que secondairement des règles éthiques concernant l'argent. Dans la Bible, l'argent est rarement considéré comme un objet neutre ou sous l'aspect monétaire. De plus, l'argent n'est pas relié au métal et donc ne pas faire de confusion sur AG 2.8 qui nous dit « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers ». Un texte aussi parlant de propriété de l'argent est en Matthieu 22, versets 17 à 21. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Jésus-Christ attribue sans discussion la propriété de la monnaie à César. Mais avec ce problème de propriété des monnaies, nous ne sommes pas au cœur de la question. L'argent est une puissance. Jésus-Christ pose la question dans toute son ampleur lorsqu'il appelle l'argent mammon. Ici, Jésus-Christ personnifie l'argent et le considère comme une sorte de divinité. Cette désignation n'était pas courante, tant chez les Hébreux que chez les païens, et Jésus ne désignait pas particulièrement une divinité païenne, attirant alors les oreilles des pharisiens, puisque ça n'était absolument pas dans les pratiques de l'époque. Ce que Jésus nous révèle ici, c'est que l'argent est une puissance. La puissance est ce qui agit par soi-même, qui n'est pas capable de mouvoir autre chose, qui a une autonomie ou prétend l'avoir, qui suit sa propre loi et se présente comme un sujet. Par ailleurs, la puissance a une valeur spirituelle, avec une direction et un sens spirituel. La puissance n'est jamais neutre. Elle oriente les hommes et la puissance est plus ou moins personnelle. Jésus établit ainsi un rapport de maître à serviteur. Mammon peut être un maître, de la même façon que Dieu en est un. Jésus ne décrit pas une relation de l'homme avec un objet, mais avec un sujet. Il ne conseille nullement de bien utiliser l'argent ou de le gagner honnêtement. Il parle d'une puissance qui se veut comparable à Dieu, qui s'établit en maître sur l'homme et qui a un dessein spécifique. Ainsi, lorsque l'homme prétend se servir de l'argent, il se trompe lourdement. Il peut à la rigueur se servir de la monnaie, mais c'est l'argent qui se sert de l'homme et le fait servir en le pliant à sa loi et en le subordonnant à ses buts. Que ce mammon soit une puissance spirituelle, c'est encore ce que manifeste le caractère sacré que l'homme
attribue à son argent. Il ne s'agit pas ici du fait qu'il y eut des idoles dressées symbolisant l'argent, mais très simplement que pour l'homme moderne, l'argent fait partie de son sacré. Les relations d'argent sont, nous le savons bien, des choses sérieuses pour l'homme moderne. Tout le reste, l'amour et la justice, la sagesse et la vie sont des mots. De même, l'homme évite de parler de l'argent. On parle des affaires, mais lorsque dans un salon on pose la question de l'argent, on commet une incongruité. Et c'est une gêne qui exprime en réalité le sentiment de sacré. Dans les milieux populaires, nous rencontrons le même sentiment, mais sous un autre aspect. C'est la conviction généralisée que si la question de l'argent est résolue, tous les problèmes des employés, ouvriers et de l'homme en général seront par là même résolus. C'est aussi la conviction que tout ce qui ne tend pas à résoudre cela n'est que du laïus. Ce sacré attribué à l'argent peut d'ailleurs s'exprimer de bien d'autres façons, et il existe au fond de tout homme. Abordons le troisième point de ce deuxième chapitre, l'argent, une puissance spirituelle. On comprend alors que les questions soulevées par l'argent ne sont pas considérées dans la Bible comme de l'ordre moral. Elles sont en effet considérées comme de l'ordre spirituel. Il s'agit d'une relation avec une puissance et non d'un comportement à l'égard d'un objet. C'est aussi dans cette perspective qu'il faut lire les textes de l'Ancien Testament relatifs à l'argent. Si l'on veut les restreindre à leur portée légaliste, ils ne sont rien de plus que des dispositions même pas éthiques, mais juridiques. Seulement, ils renvoient tous à une réalité supérieure. Cette puissance qu'est l'argent établit dans le monde un certain type de relation d'achat et de vente. Tout se paye et tout peut être acheté. Tout s'achète, y compris l'homme. Confère Amos, chapitre 2, verset 6, ou chapitre 8, verset 6, où on peut lire en 2, 6, « Voici ce que dit l'Éternel. À cause des 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de sandales. » La pauvreté conduit à une mise à disposition totale du pauvre entre les mains du riche, avec sa vie familiale et sa vie intérieure. C'est l'achat intérieur de l'homme, attesté par la Bible, qui fait que la relation d'argent est presque toujours une relation de corruption. La Bible insiste sur l'achat de l'âme, confère Apocalypse 18, verset 13. Ainsi, en considérant l'homme comme objet détourné de sa fin, qui est la gloire de Dieu, s'institue sur lui une fausse autorité, directement ou indirectement reconnue. Ce n'est pas encore pour rien que l'on nous représente l'acte de Judas comme un acte payé. La vente de Jésus, prophétisée d'abord par l'histoire de Joseph vendu par ses frères, puis par Amos, on y revient, 2,6, manifeste la constance de cette relation de vente et porte en quelque sorte à l'absolu ce qu'elle signifie. Ils ont vendu le juste. Cet acte qui est le nôtre est en réalité reflété dans chaque relation de vente. Maintenant, toute relation d'argent est caractérisée par le fait que Jésus a été l'objet de la relation d'argent. Et c'est à partir de là, du fait que le Fils de Dieu a ainsi été ramené à la marchandise, que toute subordination de l'homme par l'argent est intolérable. Abordons désormais, toujours dans ce chapitre 2, la partie 4 qui concerne la limite du rôle de l'argent. Ainsi, la première limite du rôle de l'argent est la vie de l'homme, nous venons de le voir. La deuxième limite que nous connaissons bien est celle de la tentation. Cette tentation n'est pas seulement un mouvement du cœur de l'homme vers un objet qu'il désire posséder, exemple la richesse, mais aussi le fait plus général
plus sévère pour chacun, car dans cette tentation, il s'agit de la possession par un esprit différent de celui de Dieu. Esprit qui cherche à séduire l'homme, le posséder, le faire vivre d'une vie plus éloignée de Dieu et en définitive de se faire aimer par l'homme. Si tous les hommes attribuent au signe de l'argent une telle importance, c'est qu'ils sont au préalable séduits et possédés intérieurement par l'esprit de l'argent. D'abord Aaron, en Lévite 9, premier et père des sacrificateurs, qui édifie devant son peuple le veau d'or. En deuxième, Salomon, attiré par les faux dieux et par les femmes étrangères, et aussi séduit par l'argent. Deutéronome 17, 17. Des prophètes dont Balaam, Nombre 22 et 23, c'est plus qu'une simple corruption de l'homme. C'est une falsification de la parole de Dieu par l'adoption d'un autre esprit. En Michée, chapitre 3, verset 11, il est écrit « Ces chefs jugent pour des cadeaux, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ? Le malheur ne nous atteindra pas. » Jésus-Christ nous enseigne très particulièrement que notre amour nous lie à ce que nous aimons dans son avenir spirituel. Le rapport qui existe entre Christ et les chrétiens est un rapport d'amour qui nous unit à Christ. Or, quand il est question de l'amour de l'argent, nous ne sommes pas en présence d'un rapport moindre. Et Jésus de nous dire en Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » En définitive, l'homme suit dans l'éternité ou dans la mort ce qu'il a aimé de la façon la plus intense. Il n'est dit nulle part aux chrétiens que leur amour de l'argent justifie celui-ci. Il est dit exactement le contraire, que notre attachement pour l'argent nous précipite à sa suite dans le néant. Et dans la mesure où l'amour est total bibliquement, il ne supporte pas de partage. L'homme ne peut pas avoir deux vies spirituelles. Jésus marquant précisément ainsi la nécessité du choix. Personne ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Paul renchérit en indiquant que l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. Quand nous disons que tout se ramène à une question d'amour, nous redevenons très à l'aise, parce que nous avons l'impression que rien n'est plus facile. Et nous sommes tentés de dire « il suffit donc de ne pas aimer l'argent pour que tout soit résolu ». Ou même d'affirmer « moi je n'aime pas l'argent ». Et peut-être beaucoup de chrétiens sont-ils de bonne foi en disant cela. Mais il faut alors nous rappeler d'abord la profondeur de ce lien d'amour, profondeur qui ne semble guère être à notre portée, puisque l'amour de l'argent est suscité, provoqué par sa puissance spirituelle. C'est ce que nous rappelle Paul une fois de plus, lorsqu'il enseigne en Éphésiens 6, 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Mais ici encore, prenons garde de trop simplifier. Lorsque Dieu s'attaque à cette puissance qui nous tient, Dieu nous délivre d'une partie de nous-mêmes en ayant l'impression d'être amputés, en détruisant ses racines. Cette délivrance se produit en passant par le jugement de Dieu, jugement de Mammon lui-même. Cette épreuve est inévitable. C'est ce que nous décrivent par exemple les chapitres 27 et 28 d'Ézéchiel, et où nous voyons le procès de l'homme à cause de sa richesse, de la puissance que lui a donné l'argent, mais aussi à cause de toutes les conséquences de cet argent dans le cœur de l'homme. C'est toute la volonté de domination, l'orgueil, la sécurité, l'autonomie envers Dieu
qui sont en même temps condamnés. Il en est d'ailleurs de même pour le jeune homme riche avec Jésus. Il fait du bien, il n'a rien à se reprocher au point de vue moral, et même quant à son argent, il fait ce qu'il peut. Il y a cependant quelque chose qui ne trouve pas sa place, sa relation avec l'argent. Il reste lié à cette puissance et Jésus-Christ le place en face de sa situation réelle. Ce qui est condamné, c'est la puissance de l'argent et pas l'homme. Car il faut toujours nous rappeler que le jugement de Dieu n'est pas contre l'homme, mais pour lui. Car Dieu veut sauver et faire vivre l'homme. Ce jugement n'a pas pour but de démontrer la méchanceté du jeune homme. Ce jugement a pour but de montrer sa faiblesse. Combien il est esclave, combien il a besoin de la grâce. Il est vain d'espérer de passer au travers du jugement. Toujours dans ce chapitre 2, section 5, le seul comportement de Dieu est le don. Une seule fois, Dieu s'est soumis à la loi de la vente. Il a accepté que son Fils soit vendu. Il a accepté de payer le prix du rachat de l'homme, la rédemption. C'est très littéralement le paiement du prix demandé par Satan pour affranchir l'homme. Dieu accepte de sortir de la gratuité pour traiter avec Satan. Et là encore, nous avons à mesurer la profondeur de l'amour de Dieu, qui renonce à sa propre volonté pour accepter la loi de l'ennemi. De même qu'en Christ, il accepte la contingence de la chair et sa limitation. Dieu paie un prix. Il accepte l'échange que demandait Satan. Et celui-ci peut prétendre avoir soumis Dieu à sa propre loi, celle de la vente. Le seul comportement de Dieu est le don. De même qu'il a donné la vie, de même il a donné son Fils. De même, celui-ci a donné sa vie. De même, Dieu donne le pardon. Et c'est cela, faire grâce. Mais alors, ce monde nouveau où nous pénétrons est celui où rien n'est à vendre, mais où tout se donne. Il y a donc opposition de signes entre le monde de l'argent, où tout se paye, où le comportement normal est la vente, et le monde de Dieu, où tout est gratuit, où le comportement normal est la gratuité. Une illustration qui me parle, combien de fois pensons-nous que le jugement de Dieu s'établit comme résultat d'une pesée ou d'un bilan avec le grand comptable qui établit le solde. Mais Dieu n'est ni un marchand pesant des marchandises, ni un grand comptable. Concevoir ainsi le jugement, c'est une fois de plus pénétrer la loi de l'argent dans la vérité de Dieu. Le jugement de Dieu est le jugement de la grâce, la miséricorde triomphant du jugement. Comme il a été lu ces dernières semaines en Jacques, chapitre 2, versets 12 et verset 13, il est écrit « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées, par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion, pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. » Déjà dans l'Ancien Testament, nous avions au milieu des promesses de la richesse comme bénédiction, le signe, au cœur même du peuple de Dieu, de ses gratuités, avec les Lévites, qui ne possèdent rien et ne peuvent rien avoir. Ils ont part à Dieu, de ce qui est donné à Dieu et de ce que Dieu leur donne, témoins que Dieu se révèle gratuitement. Conclusion. Conclusion sur l'épreuve de l'argent. En Marc, chapitre 12, verset 41, il est écrit « Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Il ne faut pas nous leurrer, ce n'est ni notre honnêteté qui est en cause, ni notre générosité, c'est le comment. Et si Jésus ne porte pas de jugement négatif, nous savons par le jugement positif qu'il exprime, qu'il juge. Cela implique que nous soyons obligés de passer
devant cette considération spéciale de Jésus. Chaque fois que nous manipulons de l'argent, on peut parler d'une épreuve de l'argent. Il s'agit d'un critère destiné à manifester si nous avons réellement saisi ce qu'est la grâce. Ce caractère d'épreuve que peut constituer l'argent dans la vie chrétienne est particulièrement clair dans le récit de l'économe infidèle, en Luc 16, du verset 1 au verset 13. Il y a d'autres textes, tels que l'enfant prodigue ou les pharisiens avares, et encore avec Lazare et le riche. Ce que Jésus demande, c'est que nous gardions notre fidélité à Dieu, fidélité qui n'est pas réservée aux choses spirituelles, mais qui doit s'inscrire dans les choses du monde. Puissions-nous rendre grâce à Dieu. Amen. Amen.